Bonjour, dans ce chapitre intitulé Divisibilité, nous allons commencer par quelques rappels de sixième avec la division euclidienne. Il y a deux mots, le premier mot c'est division, il faut vraiment que tu comprennes que lorsqu'on fait une division, c'est pour partager équitablement une quantité entre des personnes, peu importe, ça dépend de l'exercice, mais il y a une notion où vraiment ça doit être identique, tout le monde doit obtenir la même chose à la fin. Et puis il y a le mot euclidienne, tu dois te souvenir depuis la sixième qu'il y a deux sortes de division. Il y a la division décimale avec des virgules, et il y a la division euclidienne dans laquelle il n'y aura jamais de virgule, il n'y aura que des nombres entiers. Alors plutôt que de faire du blabla, on va tout de suite passer à un petit exercice. Donc un exemple, à un mariage, on installe les 173 invités par table de 7. Est-ce que toutes les tables seront des tables complètes, c'est-à-dire est-ce que ce sera pile un certain nombre de tables de 7 et qu'il n'y aura pas d'invités qui dépassent à une autre table en quelque sorte. Alors déjà, pourquoi on peut penser à une division euclidienne? Premièrement, c'est des tables de 7. Toutes les tables seront des tables de 7, ce sera équitable, donc on peut déjà penser à une division. Pourquoi euclidienne? Parce que les invités, on ne va pas les découper en morceaux, on ne va pas faire 3 invités, virgule 4. Forcément, ce sera des tables entières, ce sera des invités entiers, il n'y aura pas de virgule. Donc voilà pourquoi on va faire une division euclidienne. Allons-y, je vais la poser. Donc si, stylo, si on a 173 invités, c'est bien le nombre 173 que je vais devoir partager en table de 7. Tu dois te souvenir qu'on met un petit chapeau. Le 1, par exemple, c'est trop petit, donc je mets le chapeau sur 17. Dans 17, combien de fois je peux mettre le nombre de 7? 2 fois 7, ça nous fait 14. Ensuite, souviens-toi, il faut faire une soustraction. 17 moins 14, ça fait 3. On abaisse ensuite le chiffre 3. Et maintenant, on recommence. Dans 33, combien de fois 7? Il faut réciter sa table de 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. C'est toujours trop petit. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. On est toujours en dessous de 33. 7 fois 5, 35. Et là, on a dépassé. À partir du moment où on dépasse, c'est qu'on est allé trop haut. Il faut prendre vraiment dans la table de multiplication par 7 le résultat qui est juste en dessous de 33. Donc en l'occurrence, 4 fois 7, ça fait 28. Et il reste 33 moins 28, il reste 5 à la fin. Alors, que signifient tous ces nombres-là? Ça signifie que les 173 invités seront répartis en le nombre qu'on a obtenu ici, le 24, c'est le nombre de paquets de 7 qu'on a réussi à faire, ce sera donc le nombre de tables de 7. Donc seront répartis en 24 tables de 7. Mais, attention, on n'a pas réussi à répartir tout le monde par 7. Il reste 5 personnes là qui n'ont pas trouvé de table. Mais il reste 5 invités sans table. Évidemment, on va quand même les mettre à une table. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y aura 24 tables entièrement remplies, mais on va être obligé de faire une 25e table pour ces 5 invités qui restent. Donc la réponse à la question de l'exercice, c'était toutes les tables seront-elles complètes? Non, puisque à la toute dernière table, il n'y aura que 5 invités, donc il manque en fait 2 personnes pour que la dernière table soit complète à son tour. Alors un petit point maintenant sur le vocabulaire, il y a vraiment des mots là qu'il faut connaître. Premier mot à connaître, c'est le 173, là, le premier nombre, celui qu'on va diviser par 7, ça s'appelle le dividende. Deuxième mot à connaître, c'est le 7. Par combien on a divisé? Ça s'appelle le diviseur. Troisième mot à connaître, c'est finalement celui que souvent les gens appellent le résultat de la division. Ça s'appelle le quotient. Et enfin, dernier résultat à connaître, enfin plutôt dernier vocabulaire à connaître, c'est le 5. Celui-ci s'appelle le reste de la division euclidienne. Voilà, j'ai réécrit le résultat de la division que nous venons de faire, et on remarque tout de suite que le 5 qui est là, obligatoirement, il est plus petit que le diviseur 7. Ça c'est obligé, puisque nous sommes en train de faire des tables de 7, c'est impossible qu'il reste par exemple 10 personnes. S'il restait 10 personnes, on pourrait faire une table supplémentaire, mais ici, justement, s'il reste 5 personnes, c'est parce que c'est plus petit que 7 et qu'on ne peut pas faire une table de plus.
Donc la première chose à écrire, c'est que obligatoirement, le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Donc ici, ça se manifeste de la façon suivante. 5, c'est effectivement plus petit que le diviseur 7. Ça, c'est la première chose qui fait que notre opération a l'air bien posée. Deuxième chose, si nous calculons maintenant 7 fois 24, qu'est-ce que nous sommes en train de calculer? On sait qu'il y a 24 tables de 7 personnes. Donc si je calcule 24 fois 7 ou 7 fois 24, c'est pareil, je suis en train de calculer combien il y a de personnes qui sont assises à ces 24 tables. Si maintenant je rajoute les 5 personnes qui restent, eh ben j'aurai bien le nombre total d'invités. Les 24 tables complètes, plus les 5 personnes à la dernière table. Et bien tout ça, normalement, ça doit me donner 173. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vérification. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai mis un point d'interrogation, parce que j'en sais rien. Donc on peut prendre la calculatrice ou reposer une multiplication éventuellement, ou essayer de le faire de tête, mais il faut vérifier que cette multiplication et cette addition donnent bien 173, le dividende. Donc ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que toujours, quand on fait une division euclidienne, le dividende doit être égal au diviseur multiplié par le quotient. Je vais essayer de reprendre les mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé tout à l'heure, plus on ajoute le reste. Ça, c'est obligatoire. Donc j'insiste, il y a vraiment deux choses essentielles dans tout ça. La première chose, c'est que le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Et la deuxième chose, c'est que le dividende doit être égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Si on le regarde dans l'opération posée, c'est bien celui-là qui doit être égal à celui-là fois celui-là plus celui-là. C'est un peu comme si on tournait autour comme ça de l'opération posée en mettant les bons symboles. Donc le dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Voilà les deux choses à vérifier. Cette vidéo est terminée.